L'atelier BD Sciences du collectif Stimuli est une action au cours de laquelle le jeune public est invité à être non plus lecteur d'un album, mais bien auteur du travail créatif. C'est ça, exactement. C'est moi qui l'ai écrit, ça. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de la journée de m'avoir invité pour venir parler d'un des médias qui, effectivement, spontanément, serait associé à une lecture jeunesse. Et j'ai envie d'expliquer un petit peu la démarche que nous avons choisie au sein du collectif pour essayer d'en faire bon usage. Parce que ça ne va pas de soi, en fait, d'utiliser ce média-là pour parler de science. On va le voir plus précisément. Alors, peut-être commencer par présenter Stimuli, parce que c'est vrai qu'entre Sciences et Vie Junior, Le Pommier et les émissions de télé, Stimuli est une toute petite structure qu'il faut peut-être que je vous présente. Donc Stimuli, c'est un collectif que j'ai monté donc il y a presque une dizaine d'années, avec donc des scientifiques, des dessinateurs, des médiateurs scientifiques, et aussi une part de recherche en didactique qui s'accroche à notre locomotive, j'allais dire, pour essayer d'avoir une démarche assez réflexive sur nos propositions, essentiellement de médiation. Ce qui fait qu'on est vraiment très ancré dans une démarche de lien et de recherche sur le lien entre science et bande dessinée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler surtout de nos actions en médiation. Mais nous faisons aussi des productions de bande dessinée ludo-éducative, et puis de plus en plus de formations pour la transmission de la bande dessinée. Alors, je précise un point avant d'aller plus loin dans cette présentation, c'est que en un quart d'heure, ce serait quand même assez compliqué de faire, j'allais dire, un état des lieux de la bande dessinée et des sciences pour les jeunes. J'ai décidé plutôt de m'intéresser à ce qui concerne vraiment la transmission des sciences par la bande dessinée, c'est-à-dire de projets, que ce soit des projets éditoriaux ou des projets de médiation, d'animation, qui ont vraiment pour but de transmettre des sciences. Et donc, je ne parlerai pas de ce genre de propositions qui sont des propositions plus dont l'objectif n'est pas de transmettre au départ. Voilà. Alors, notre démarche s'inscrit dans une démarche, j'allais dire, historique que d'autres acteurs de la culture scientifique au sens large s'emploient à explorer. C'est l'utilisation du récit. Donc, vous connaissez certainement un certain nombre d'acteurs que j'ai listés ici. Ils sont évidemment pas, la liste n'est pas exhaustive, mais ça vous donne une idée du monde de la médiation qui s'intéresse à l'utilisation du récit. En bande dessinée, je vous ai listé quelques exemples que vous connaissez probablement de démarches qui utilisent la bande dessinée pour transmettre. On va dire que ça a commencé dans les années 70, fin de 70, avec, ici en France, vous connaissez probablement les travaux de Jean-Pierre Petit avec Anselme Lanturlu, qui est une série qui existe encore d'ailleurs, toujours, qui était éditée par Belin, mais qui est aussi maintenant est diffusée sur Internet. Mais aux États-Unis, Larry Gooding est un mathématicien et professeur qui s'est associé à différents chercheurs, lui il est dessinateur, pour produire une série qui s'appelle The Cartoon History of the Universe, qui traite plusieurs sujets qui vont de la physique à la génétique, aux statistiques, voilà, par le biais de la bande dessinée. Au Japon, il y a des mangas qui ont eu un grand succès dans les années 80, qui ont été traduits dans les années 90 en France, publié chez Pika, je crois, Manga Science. Et puis, vous connaissez probablement Marion Montaigne et son fameux blog qui s'appelle donc Tu m'auras moins bête, qui a été ensuite édité chez Ankama et qui fait l'objet aujourd'hui de petits films d'animation sur Arte. La petite bibliothèque des savoirs, c'est une collection qui sort chez Lombard actuellement, qui a pour but de faire se rencontrer un scientifique et un dessinateur qui travaillent ensemble pour faire une bande dessinée dans le cadre d'une collection qui touche au savoir, mais notamment aux sciences.
Alors, il y a un point commun dans toutes ces démarches, en fait, qui nous a intéressés et qu'on a voulu creuser, c'est que dans quasiment tout, on pourrait éliminer, j'allais dire, le travail de Jean-Pierre Petit, puisqu'il est tout seul à faire ce travail-là, mais c'est que c'est un travail de co-construction. Généralement, c'est ce que vient de présenter Marie Agathe pour le pommier, c'est une co-construction par un scientifique et un auteur. Alors, c'est pas forcément un scientifique, c'est parfois une équipe, c'est pas, donc un auteur, ça peut être un dessinateur, un scénariste, parfois les deux, ou un réalisateur ou un metteur en scène, qui s'associe en fait pour faire cette construction de récit. Et ça, c'est un point qui nous a intéressés. Ce qui nous a intéressés, c'est qu'est-ce qui se passe chez l'auteur qui, lui, n'est pas scientifique, hein, qui est vierge des connaissances. C'est ce qu'on a vu aussi avec le travail des journalistes scientifiques, qui au départ ne sont pas des spécialistes et qui vont après s'informer pour aller enrichir leurs connaissances, pour pouvoir le retransposer dans leur article. Qu'est-ce qui se passe chez cet auteur, finalement? Est-ce qu'il n'a pas un travail qui se ferait, alors j'allais dire de découverte des sciences, mais peut-être d'acquisition de connaissances? Alors nous, c'est un peu cette hypothèse qu'on a décidé d'explorer. Et elle est très simple au fond. C'est peut-être pousser une porte ouverte, mais en fait, on a eu envie d'aller voir ce que ça donne. C'est que l'auteur d'un travail créatif basé sur un récit, il découvre et on espère peut-être acquérir des connaissances qui sera amené à transposer dans son récit et dans son œuvre. C'est ce qu'appelle Éric Triquet en didactique des sciences, c'est la transposition médiatique. Transposer un savoir dans un format médiatique nécessite pour l'auteur de au moins aller creuser ses connaissances et peut-être les acquérir. Alors c'est le point de départ de notre démarche qui a permis de concevoir un atelier qu'on a de manière très originale appelé Atelier des sciences, qui n'a pas d'autre objectif que permettre à des jeunes d'être eux-mêmes les auteurs des bandes dessinées qui vont être amenés à rédiger, à écrire. C'est ça le point de départ. Et donc on s'imagine bien que pour arriver à cet objectif ambitieux, c'est qu'il va falloir penser à une co-animation assez forte. Et donc le premier point, c'est que l'atelier il est co-animé d'abord par un savant. Alors le savant, c'est généralement dans notre atelier un doctorant dans une spécialité qui vient nous présenter son projet de recherche mis en perspective de sa discipline scientifique. Et pour permettre à ces jeunes de passer par l'apprentissage de la bande dessinée, pour pouvoir ensuite transposer ses connaissances, on mêle à cette animation-là la présence de dessinateurs et de médiateurs scientifiques. Alors, ce sont des auteurs de bande dessinée qui interviennent pour amener les bases de l'apprentissage de la bande dessinée, et le médiateur scientifique amène, lui, à la fois du lien entre ces différents intervenants qui ont des langages différents, comme on peut l'imaginer, mais aussi faire le lien de médiation vers les jeunes. Alors, je vais aller assez vite sur ces points-là parce que voilà, vous pourrez vous renseigner sur le site de Stimuli, mais en gros, la structure, elle est là. La structure, c'est vraiment une co-animation transdisciplinaire. C'est vraiment l'objet, pluridisciplinaire et transdisciplinaire par la suite, qui permet à des adolescents qui, à partir de 11 ans, là, si on veut parler de tranche d'âge, on travaille avec des jeunes à partir du collège, qui permettent donc de rencontrer des auteurs de bande dessinée, vous voyez, qui sont assez nombreux pour avoir travaillé avec nous. Et puis des doctorants qui ont des parcours différents, associés à différentes structures, qui prennent leur temps sur leurs heures de valorisation de leur recherche pour venir rencontrer ces jeunes. Les thématiques scientifiques abordées, elles sont très variables. Historiquement, beaucoup de choses en sciences expérimentales. Moi-même, j'étais microbiologiste avant, donc on a fait beaucoup de choses sur ces domaines-là, mais de plus en plus donc en sciences humaines et sociales. Et au cours d'ateliers qui ont quand même un laps de temps nécessaire pour aboutir à ça, qui n'est pas négligeable. Là, on ne fait pas un atelier en 2 heures, il nous faut un peu de temps. Alors, nous avons la chance de pouvoir vous montrer des planches originales de ces ateliers. Donc vous avez la chance de pouvoir les voir dans le hall, dans le cadre de l'exposition ici de la journée. Donc ce sera plus simple pour vous de vous rendre compte de ce qui peut être produit par ces jeunes. Et donc je ne peux quand même pas m'empêcher de vous montrer quand même un exemple de planche qui a été réalisé dans le cadre d'un atelier réalisé à Reims en 2014 au centre Saint-Exupéry de Reims.
en présence dans une doctorante de l'URCA, qui a, donc en mécanique quantique, qui a présenté des notions sur la lumière, bon, sur les différentes propriétés générales de la lumière, sur la notion de photons, sur aussi un petit essai de manipulation avec un laser. Et donc le jeune Elliot, qui avait 13 ans à l'époque, a mis en scène deux jeunes joueurs de tennis qui se font à Paris, l'un et l'autre, de lancer la balle plus vite que la lumière. Et donc Elliot a décidé de mettre en place dans cette case-là, ici, là, la case un peu centrale de l'histoire, de mettre en scène l'expérience qui va permettre de démontrer que non, effectivement, c'est pas possible. Et là, on voit bien qu'il a fait un choix. Il a fait un choix de représentation. D'abord, il a fallu mettre en scène la notion de propagation de la lumière, que vous voyez apparaître très directement, mais aussi de vitesse de la lumière. Mais il a fait aussi un choix de représentation, c'est-à-dire il a fait un choix de représenter quelque chose qui normalement ne se voit pas, d'accord, le laser. Voilà. Alors ça, c'est le résultat d'un atelier. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'atelier, il y a des savoirs qui sont mis en scène, qui sont choisis librement par le jeune et qui sont évidemment guidés avec les co-intervenants. Mais il y a aussi des savoirs qui sont discutés, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas dans une planche de BD, mais qui a eu lieu pendant la rencontre. Et ces ateliers sont aussi des lieux de discours échangés, c'est-à-dire de dialogue entre le savant, le jeune participant qui est le médiateur, pour essayer de peaufiner des connaissances et faire des choix, par exemple, de représentation graphique. Alors, en quelques chiffres, j'allais dire, et quelques notions pour résumer. Donc, les ateliers, ils existent depuis maintenant 5 ans et ils ont été mis en place dans différents lieux d'intervention, notamment en bibliothèque, mais aussi beaucoup dans des CCSTI. En ce moment, on a fait à l'Exploratoire de Vitry, prochainement dans une librairie, la librairie Bulle au Mans, à fonction des demandes des commanditaires, qui peuvent être des sociétés, des organismes de sciences, le monde scolaire aussi. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où, avec cette expérience-là, on a eu envie de voir ce qu'on pouvait proposer pour pouvoir le diffuser plus largement, puisque nous, on est une petite équipe, vous avez bien vu, et pourtant, on a beaucoup de demandes. Alors, essayer de savoir quels sont les atouts et les limites de ce dispositif en fonction des différentes disciplines et en fonction des lieux d'intervention et des objectifs de l'activité de médiation. Et alors, depuis 2014, on a eu la chance de monter un projet de recherche qui s'appelle Sarabande, qui est donc un projet de recherche en didactique des sciences sur les ateliers bande dessinée, qui est mené donc en collaboration avec le laboratoire André Revus de l'Université Paris Diderot. C'est un projet qui est soutenu par la région Île-de-France dans le cadre des PICRI, que vous connaissez probablement, et qui a pour but donc d'étudier ces ateliers, essayer de comprendre comment le savoir circule au sein de ces ateliers, essayer de savoir quelles sont les caractéristiques de cette action de médiation, du point de vue de les connaissances, bien sûr, c'est le travail de la recherche, mais aussi de son application dans d'autres structures. C'est pour ça que ce projet de recherche est mené notamment en classe, dans des collèges et des lycées, pour essayer de pouvoir l'inclure, pourquoi pas, dans des EPI au collège ou dans des structures particulières qui permettront de mettre en place ce dispositif qui est à la fois à cheval entre une pratique artistique et des savoirs scientifiques. Voilà, alors ce projet de recherche, il finit à la fin de l'année. On ne peut pas diffuser pour l'instant évidemment les résultats comme vous l'imaginez. Par contre, je peux déjà vous annoncer 2 éléments. C'est qu'il y aura forcément une première restitution en Île-de-France de ces résultats et des échanges avec les différents acteurs qui sont intéressés par cette pratique du récit. En Île-de-France, donc probablement à l'Université Paris Diderot à la fin de l'année. Je vous en parlerai, vous verrez des informations sur le site. Et puis une autre valorisation qui nous avons déjà préparée pour monter un colloque que nous avons appelé très modestement un colloque intergalactique qui se tiendra à la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême, qui s'appelle donc Science en récit, Science en minage, et qui sera un lieu de restitution évidemment de nos travaux, mais aussi d'échanges académiques, aussi du monde de la médiation, de l'enseignement et de l'édition, pour essayer de comprendre quels sont les atouts de ces pratiques artistiques quand elles sont bien menées pour la diffusion auprès des jeunes des savoirs scientifiques. Je vous
vous laisse regarder les différents partenaires, vous voyez qu'ils sont assez nombreux. C'est aussi un projet de recherche qui mêle la société civile et le domaine de recherche, et ce qui est un projet assez rare finalement en soi. Voilà, je suis là tout à l'heure pour discuter avec vous lors de l'exposition. Oui, malheureusement, nous n'avons pu consacrer que 15 minutes, mais vous pourrez voir des exemples de planches et davantage d'informations au niveau de l'exposition, donc durant le déjeuner et les pauses. Et donc n'hésitez pas à venir voir Laurence pour avoir davantage d'informations. S'il y a une question dans la salle à poser qui pourrait intéresser tout le monde, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez les garder pour elle tout à l'heure. Une petite question ? Je crois que j'ai trop mal vendu mon truc. Juste rapidement, que deviennent les projets ? Alors, les ateliers, vous voulez dire les planches. Alors les planches, on les jette. Alors il y a deux choses. Alors on les scanne d'abord, c'est systématique. On les scanne, elles sont mises en ligne sur le site de Stimuli. Donc vous verrez toutes les planches sont scannées. Voilà. Donc ça vous pouvez les voir. Voilà. Mais généralement à chaque atelier il y a une exposition de ces planches qui permet à la fois de faire un moment de restitution. C'est un moment très important pour les jeunes parce qu'ils sont en train de défendre aussi leur production, et c'est un moment où ils peuvent discuter à la fois leur choix artistique, j'allais dire, si on peut dire ça, un peu créatif, et puis leur choix aussi de contenu. Et donc c'est un moment d'échange. Donc ces planches, elles sont exposées. Et puis bien sûr, on a fait un petit livret aussi à une période qui nécessite beaucoup d'engagement après financier pour pouvoir le développer. Mais en tout cas, voilà, la première chose, c'est une mise en ligne. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et donc voilà, je rappelle que vous pouvez aller la voir à la pause.